Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment le stress peut vous rendre malade et pourquoi c'est le corps qui lâche quand vous êtes en burn-out. Je vais vous expliquer comment faire pour retrouver l'harmonie après une grosse période de stress et à la fin, je vous donnerai une tonne de conseils pratiques pour vous y aider. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise, je suis coach certifiée et formatrice. En 2014, j'ai été diagnostiquée en burn-out et en dépression et sur cette chaîne, j'aide les gens à retrouver l'équilibre et l'harmonie avant, pendant et après un burn-out, en partageant ce que j'ai appris depuis. Le burn-out est une maladie causée par un stress persistant, constant, répété et chronique. Le stress, c'est la réaction que vous avez face à un danger potentiel et ce que vous mettez en place pour faire en sorte que cette menace disparaisse. Autrement dit, le stress, c'est la réaction que vous adoptez pour vous sentir de nouveau en sécurité face à une menace. Que la menace soit réelle ou fictive, peu importe. Et cette menace, elle peut être physique, mentale ou émotionnelle. Dans la vidéo que j'ai publiée et qui explique les 6 étapes du stress, on a vu que le burn-out intervient quand vous n'êtes plus capable de passer par la 6e et dernière phase d'une vague de stress, c'est-à-dire la phase de repos, la phase d'épuisement ou la phase de récupération. Donc quand vous ne prenez plus le temps de passer par cette phase qui est ultra nécessaire de phase de repos, ça veut dire que vous n'êtes plus non plus capable de revenir à un état de sécurité intérieure et que vous vivez avec le sentiment d'être en danger tout le temps et en toutes circonstances. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui décrit les 6 étapes du stress, je vous mets le lien en description de celle-ci juste en dessous. Pour vous montrer concrètement ce que ça donne, je vais utiliser cette balle de respiration. Donc c'est une balle qui respire. Donc c'est cette balle qui va représenter votre système nerveux. Et oui, on n'arrête pas le progrès. Donc ça, c'est l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes en harmonie, quand votre système nerveux est régulé, quand vous vous sentez calme et que vous ne percevez aucune menace autour de vous, quand vous n'avez pas de stress à gérer, en gros. Et puis quand une menace pointe le bout de son nez, vous vous contractez pour pouvoir répondre à cette menace. Vous rentrez dans une séquence de stress. Étape 1, perception de la menace. Étape 2, préparation à répondre à la menace. Étape 3, libération d'adrénaline. Étape 4, libération de cortisol. Étape 5, réponse à la menace et solution au problème. Étape 6, normalement, vous revenez, c'est l'étape de repos qui vous permet de revenir à un état d'harmonie. C'est pendant cette 6e phase, la phase de repos, qui est aussi appelée la phase d'épuisement ou de récupération, que vous allez doucement revenir à votre état d'harmonie, de calme et de sérénité intérieure. En attendant, évidemment, de voir venir la prochaine menace et d'y répondre avec une nouvelle séquence de stress. Et donc, vous oscillez toute la journée entre cet état d'harmonie et un état de réponse au stress. Et vous revenez en harmonie et puis vous repartez sur un nouveau stress. Et puis vous revenez en harmonie et vous partez sur un nouveau stress. Et tous les jours, ça se passe comme ça. Vous passez d'un état de sécurité à une séquence de stress qui répond à une menace. Et puis vous retournez à un état de sécurité et le cycle recommence. Quand ça se passe comme ça, le stress est positif puisque c'est lui qui vous permet d'avancer et de trouver des solutions à vos problèmes tout au long de la journée. Et c'est tout au long de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, de la vie. C'est un cycle qui recommence comme ça, de manière continue, tout au long de la vie. La source de stress peut être quelque chose de tout à fait anodin. Par exemple, renverser un verre ou une porte qui claque. Un autre exemple, c'est essayer d'arriver à l'heure à un rendez-vous parce que la source de stress, ce serait de recevoir une remarque désagréable ou de passer pour quelqu'un de malpoli. La remarque désagréable ou passer pour quelqu'un de malpoli étant la menace que vous percevez. Et il y a beaucoup de gens pour qui arriver à l'heure n'est pas du tout une source de stress d'ailleurs. Et pour eux, arriver à l'heure ou ne pas arriver à l'heure
ne va pas déclencher une séquence de stress chez eux. C'est pour ça que le stress et la manière de gérer le stress vont être différents pour chaque personne. Pour chacun d'entre nous, ça va être différent. En fonction de notre histoire, de notre environnement, de notre éducation, de nos blessures, de nos croyances et de nos valeurs. Mais il y a évidemment aussi des sources de stress qui sont beaucoup moins anodines qu'arriver en retard ou à l'heure. Par exemple, quand vous traversez des gros changements de vie, ça peut être un deuil, un déménagement, une séparation, la perte d'un boulot, un cambriolage, une maladie, un accident de voiture, etc., etc. Parfois, des situations dites positives sont aussi la source de grosses doses de stress. Il n'y a qu'à voir à quel point organiser un mariage peut stresser les futurs mariés d'ailleurs. La naissance d'un enfant, c'est aussi très stressant. Ça demande une adaptation énorme au changement et au quotidien. Le changement, c'est une des menaces les plus difficiles à gérer pour l'être humain en général. Je reprends ma balle. Si on se focalise sur le burn-out, vous rentrez dans le processus de burn-in à partir du moment où vous n'avez plus le temps, où vous ne prenez plus le temps de passer par cette 6e phase de repos après une période de stress. Pareil, je mettrai le lien de la vidéo qui parle de burn-in en description de celle-ci. Donc pendant un burn-in, les menaces s'enchaînent et vous ne prenez plus le temps d'y répondre. Vous restez en état de contraction, sous stress de manière quasi permanente. Mais comme vous êtes du genre résistant, vous continuez à faire face et à gérer. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'écoutez plus votre besoin de sécurité ? Eh bien, votre système nerveux, il pète un câble. Les symptômes commencent à faire leur apparition, les problèmes de sommeil, les problèmes de concentration, les problèmes de mémoire. Vous pouvez télécharger un document avec les 20 symptômes les plus fréquents de burn-out en cliquant sur le lien que je vais vous mettre dans la description de cette vidéo juste en dessous. Comme ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. En fait, quand vous êtes en burn-out, votre système nerveux, qui est le chef d'orchestre aux commandes de votre bien-être, est en train de vous envoyer des signaux d'alarme pour vous faire comprendre qu'il a besoin de passer par cette phase de repos et de retourner à un état où il se sent en sécurité. Et comme vous ne l'écoutez pas parce que vous êtes hyper fort et hyper résistant au stress, il va faire en sorte que vous ne puissiez plus fonctionner du tout. Mentalement, vous n'êtes déjà plus en état de réfléchir ou de prendre des décisions de manière adéquate et en tout cas en adéquation avec l'environnement et avec la réponse qui serait nécessaire. Vous n'êtes plus en état de mémoriser, vous n'êtes plus en état de vous concentrer ou de tenir une conversation. Émotionnellement, c'est pas mieux. Vous n'avez toujours pas lâché prise et vous continuez à résister. Alors votre système nerveux, il va utiliser votre corps pour faire passer un message définitif. Pour vous mettre en sécurité, il va tout simplement se déconnecter et faire en sorte de ne plus savoir fonctionner comme un téléphone qu'on a laissé trop longtemps au soleil pendant l'été. Il s'arrête, il ne fonctionne plus. Vous avez beau appuyer sur un bouton, il ne fonctionne plus. C'est une question de survie. Ça veut dire que vous êtes en burn-out et plus en burn-in. Et que la seule solution, c'est l'arrêt maladie. J'ai une cliente un jour qui m'a raconté comment ça s'est passé pour elle. Donc c'était un matin, elle partait au boulot, elle s'est levée à la même heure que d'habitude, elle s'est préparée en suivant la même routine que d'habitude, elle est sortie de chez elle, elle a fermé la porte de son appartement, elle est descendue, elle a fermé la porte de l'immeuble, elle devait traverser la rue pour aller prendre un bus, elle a commencé à traverser la rue, arrivée au milieu de la rue, fini, elle savait plus fonctionner. Elle était au milieu de la rue, c'était le matin, donc il y avait des embouteillages. Elle ne savait pas où elle était, et elle ne savait pas où elle devait aller. Et elle ne savait plus mettre un pied devant l'autre. C'était fini. La machine s'est arrêtée. Donc à un moment donné, c'est votre corps qui dit stop. Et il dit stop parce que votre système nerveux a besoin que vous retourniez à un état de sécurité intérieure pour se réparer et pour retrouver l'équilibre. Votre système nerveux vous sauve la vie en faisant en sorte que votre machine s'arrête. À partir de ce moment-là, votre responsabilité à vous, c'est de trouver là, ou plutôt les manières, pour guérir. Parce qu'il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution miracle.
mais un ensemble de solutions qui vont pouvoir vous aider et qu'il va falloir expérimenter et tester. La priorité, c'est de trouver comment vous allez pouvoir retrouver cet état de sécurité. Donc, je rappelle, l'état de sécurité, c'est cet état-là. C'est quand vous êtes en harmonie. Mais ce qui est certain, c'est que ça passera par du repos à tous les niveaux. Puisque la dernière phase d'une séquence de stress, c'est la phase de repos, et que ça fait X temps que vous ne lui avez pas fait honneur, il va falloir vous reposer. Avec du repos physique, évidemment, ça va de soi. Ça peut être en dormant, mais ça peut être aussi en allant faire des balades, en pratiquant de la respiration. Il y a beaucoup de techniques que vous pouvez essayer pour voir ce qui vous correspond à vous. Des pratiques méditatives, des pratiques comme l'acupuncture, les massages. Et puis, ça va être hyper important de reposer votre mental aussi. La psychothérapie va vous aider à mettre des mots sur votre expérience pour comprendre, pour démêler les raisons qui vous ont amené jusque-là et mettre en place une nouvelle manière pour réagir à l'avenir. Parce qu'évidemment, l'idée c'est que ça recommence pas. Mais il n'y a évidemment pas que la psychothérapie classique qui peut vous aider à prendre du recul, il y a aussi l'hypnose, le MDR, le FT ou toute autre technique thérapeutique. Ça c'est à vous de tester et d'expérimenter pour voir ce qui va fonctionner pour vous. Écrire dans un journal, ça a aussi fait ses preuves pour beaucoup de personnes sur Terre. Et puis, vous reposer à un niveau émotionnel, ça va être aussi primordial que le reste. En pratiquant des activités qui vont vous faire penser à autre chose et vous sortir de la lourdeur quotidienne. Comme des activités créatives. Peinture, dessin, pâte à modeler, ce que vous voulez. Ou regarder une comédie. Tout ce qui peut vous apporter de la joie, vous faire rire, ou vous faire ressentir du plaisir. Il va aussi falloir essayer de réduire le temps que vous passez à regarder les actualités, à la télé ou sur les réseaux sociaux. C'est très mauvais pour la santé émotionnelle, ces trucs-là. Et ça ne fait qu'augmenter votre état d'hypervigilance, donc votre état de stress et de contraction. Allez plutôt visiter un endroit inconnu que vous avez toujours voulu découvrir, commencez une activité que vous avez toujours voulu commencer, choisissez de passer des moments de qualité avec des personnes qui vous font sentir en sécurité et qui vous font passer un moment qui vous semble agréable. Prenez un bon bain chaud si c'est votre truc, écoutez de la musique, chantez, dansez, bref, tout ce qui peut vous apporter de la joie et un sentiment de sécurité et d'harmonie et de sérénité. Si vous utilisez ou avez utilisé d'autres techniques que je n'ai pas mentionnées, parce qu'il y en a évidemment beaucoup plus, partagez-les en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes dans la même situation. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos dans le futur. En attendant, prenez soin de vous.